plaisir de vous retrouver sur la télévision à grande vision. Bienvenue à ces carnets des sports que nous ouvrons par la Ligue nationale de football. Nous sommes dans la conférence Centre-Sud où le FC Lubumbashi Sport le mercredi 3 janvier dernier au stade Frédéric Akibassa à Maliba a fait un nul blanc de 0 but partout face au cercle sportif à Don Bosco. Retour sur le temps fort de cette partie dans cet élément de reportage. C'est une véritable opposition qui s'est soldée par une neutralité entre les kamikazes de Lubumbashi Sport et les Salésiens du cercle sportif à Don Bosco. En première période, les meilleures occasions sont pour Don Bosco. Parce qu'on avait le match à la main. En première période, on s'est procuré 5 occasions nettes comme ça, on n'a pas pu concrétiser. Boudés par la réussite, les hommes du coach Isaac voient toutes ces occasions de but être vendangées. En face, les kamikazes n'apportent aucun danger, 0 but partout, la note après les 45 premières minutes. Surtout la finition, c'est là où on pêche parce que vous ne pouvez pas avoir 10 occasions et pas de but. Au retour, les kamikazes inoffensifs lors de la première période reviennent avec de bonnes intentions. Il y a eu vraiment une différence entre l'équipe qui s'entraîne et celle qui vient de jouer aujourd'hui. Aujourd'hui, les joueurs n'ont pas bien joué ça, franchement, on les reconnaît. À l'instar de Don Bosco, Lubumbashi brille en raté jusqu'au terme de la partie. 0 but partout, les deux clubs se neutralisent. Nous restons toujours au stade Frédéric Akibassa Maliba et ici en deuxième explication, la jeunesse sportive à Groupe Bazano s'est petitement inclinée devant le Sa Majesté Sangabalende de Mbujimaï. Retour sur le temps fort de cette partie avec Michael Kanyinda pour le commentaire. Luciela Mandé est le joueur qui a permis à Sangabalende de terminer la manche allée de la phase classique avec sourire grâce à son unique réalisation de la rencontre face à Bazano. Le son et or montre la volonté de mieux faire de le coup d'envoi. À l'opposé, Groupe Bazano montrait une certaine timidité. À la 17e minute, Mandé profite d'un centre venant de la droite pour tromper le gardien. 1 contre 0, Sangabalende peut respirer. Lumpa tente de se réveiller sans trouver la faille jusqu'à la mi-temps. Au retour, Lumpa accule les anges et saints. Malheur à eux car la défense placée par Chico Mukeba est présente. Au cours de la partie, les décisions prises par l'arbitre n'ont pas plu à tous les spectateurs et il y a jeu des projectiles. Différents remplacements seront effectués de part et d'autre. Le Marquois restera inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire. Sangabalende peut se contenter de cette courte victoire pour bien attendre la manche retour. Nous restons toujours dans les sillages de la Ligue nationale de football. À présent, nous allons suivre les réactions d'après-match qui a opposé l'équipe de la jeunesse sportive à Groupe Bazano au Sa Majesté à Sangabalende. Match remporté par le club de Mbujimaï par la marque de 1 but à 0. Vous allez tour à tour suivre Bailon Kabongolo pour le compte de la jeunesse sportive à Groupe Bazano et Chico Mukeba, coach de Sa Majesté Sangabalende, au micro de Michael Kanyinda. Bon, je ne sais pas si vous êtes de Lubumbashi, vous connaissez mon équipe. Toute ma ligne défensive n'a pas joué aujourd'hui. Il y a des malades et ceux qui avaient de carton rouge. C'est ainsi que vous avez vu, on a pu récupérer Tchani, Moulumba qu'on a tenté de mettre dans l'axe, ça n'a pas tenu. Et même un latéral qu'on a essayé de placer dans l'axe. Donc c'était une équipe complètement diminuée. On est venu seulement pour faire même le latéral droit. C'est un ailier qui a joué en défense. Donc une équipe complètement diminuée, mais on s'est quand même battu pour essayer de défendre les couleurs du club. En fait, bon, comme d'habitude, des jeux longs, on essaie de renverser et puis on cherche le deuxième ballon. L'essentiel pour eux, ils ont gagné. Bon, ils ont eu de la chance. C'est quand même une équipe de Bazano qu'ils ont trouvée, quoique très diminuée, mais c'est Bazano. Bon, pratiquement, on n'avait pas de problème sur le plan offensif. Nous nous sommes dit qu'on a toujours continué, nous faire confiance à gagner ces matchs et ça va nous faire du bien à la suite, pour la suite de ce championnat. On joue bien, c'est le football. Ce n'est pas parce qu'on a perdu qu'on n'a pas bien joué. Même Bazano qui vient de perdre, ce n'est pas parce qu'il a perdu qu'il n'a pas bien joué. Moi je pense que c'est question d'avoir confiance et continuer à travailler et ça va venir. Merci. Pendant qu'on joue au stade Frédéric Akibassa Maliba à Kinshasa, au stade des Martyrs de la Pentecôte, le FC Renaissance de Kinshasa s'est imposé par la marque de 2 buts à 1 devant l'amicale sportive Dragon. Nous sommes dans la conférence ouest de cette 23e édition de la Ligue nationale de football. Retour à Lubumbashi, nous nous intéressons dans la conférence centre-sud au parcours qu'a effectué les Corbeaux du Tout-Puissant Mazembe lors de la première moitié du championnat dans sa phase classique dans la conférence centre-sud où les Corbeaux ont terminé la phase
phase aller avec 21 points pour 6 matchs gagnés pour seulement 3 matchs nuls. Retour sur le parcours des Corbeaux dans cet élément de reportage. 21.9 matchs, le bilan du tout-puissant Mazembe dans la conférence Centre-Sud dans sa phase classique en sa première moitié va d'un statut qui assure. Les vols de Corbeaux commencent par la maison avec la réception d'Ecofoot Katumbi. Vol assuré, le TP Mazembe s'impose par 2-0. 17 jours après, Mazembe reçoit Don Bosco à Kamalondo. Au bout d'une partie difficile, les Corbeaux l'emportent par 2-1. À la conquête du Grand Kassai, en début du mois de décembre, les mangeurs des crocodiles croquent les Corbeaux kanangais dans le biotope de Katoka avant de constater un coup d'arrêt dans les mêmes installations face aux Scorpions de Dibumba, 0 but partout le 6 décembre dernier. Mbuji-Mayi au stade Chikisha, le TP Mazembe concède un deuxième nul des rangs, 0 but partout, la note devant les Balindé. Ensuite un troisième nul, et ce dans le derby de Lubumbashi devant l'FC Saint-Éloi Lupopo, un nul vierge. Une série de 3 matchs sans victoire qui prend fin lorsque les Corbeaux se déversent sur Océan Pacifique, 7-0 le 17 décembre dernier au stade TP Mazembe. Mazembe finit en beauté avec 3-1 devant la jeunesse sportive Groupe Bazano. Et pendant ce temps, l'équipe de Mbuji-Mayi Océan Pacifique a fini cette première moitié du championnat avec seulement 2 points. L'équipe est passée une mauvaise première moitié de saison en encaissant plus de 7 défaites pour seulement 2 matchs nuls. Le parcours de ce vent de ce club dans cet élément. Dans les hautes marées soufflées par le gros explorateur du championnat national, Océan Pacifique a chuté et s'est noyé. Non, c'est la phase aller. Je crois bien nous avons eu un peu beaucoup de difficultés au niveau tactique, technique, au niveau de recrutement. On est là, je sais que la phase de retour, ça va mieux évoluer. Et je crois à cela vraiment. La traversée en océan commence par un nul devant l'Union sportive Chinkunku de Kananga. Un nul qui présage un avenir luisant et prodigieux. La deuxième sortie des océanistes n'a rien d'une partie de plaisir. Océan s'incline à la maison par 0-1 devant les Louchois de Bazano. À Lubumbashi, les eaux sont à nouveau agitées. D'une manière violente, les kamikazes s'invitent dans le mauvais jour de Pacifique. 4-1, deuxième défaite des rangs pour le club de Mbuji-Mayi. Puis c'est un calme relatif qui s'installe quand Océan réalise un nul de 0 but partout devant Ecofoot Katumbi. Devant le Popo Sangabalende, Océan enregistre 2 nouvelles désillusions, 1-0 puis 3-1 devant les Balende. En déplacement à Kananga, Océan s'incline 2-1 face aux Scorpions de Chikapa. 7 comme le nombre de jours de la semaine, 7 c'est le score qu'inflige le mangeur de crocodile à Pacifique le 17 décembre dernier. Véritable leçon de football. Pour finir, c'est Don Bosco qui l'emporte par un petit but à 0 face à l'équipe d'Océan Pacifique. Travailler plus, travailler encore pour un peu qu'il y ait un peu de répondants. Avec seulement 2 points à 9 sorties, Océan Pacifique flirte avec la zone rouge et reste la mauvaise défense du championnat avec 20 buts encaissés pour 4 buts seulement marqués. Et en international, ils sont nombreux les joueurs africains à être ciblés par plusieurs clubs. Le cas de Cédric Bakambu qui a finalement signé un contrat avec un club chinois pour un montant de 40 millions d'euros. Pendant ce temps, Crépin Diatta a paraphé un contrat de 2 ans avec le club Bridge. C'est donc au sein de ce club belge que l'équipe, qui est plutôt l'international sénégalais, va évoluer pour les 2 prochaines saisons. Nous allons ici revenir sur les différents mouvements de ces marchés de transfert dans cet élément qui porte la signature de Michael Kanyinda. L'Afrique est aussi présente dans ce mercato de la mi-saison. Ils bougent dans tous les sens du monde et personne ne peut les arrêter. Crépin Diatta, le Sénégalais de 20 ans, va découvrir pour sa première fois la première division belge dans l'équipe des Bruges. L'international sénégalais s'est montré intéressant avec ses 8 buts inscrits et 8 passes décisives en 27 matchs avec son club des Sarpsborg. Manchester United, qui voulait ses services, doit tourner la page puisque la future star du foot africain se trace déjà une voie pour arriver au sommet. En Espagne, pendant ce temps, l'international congolais Cédric Bakambu prend la direction de la Chine avec ses 9 réalisations dans les 15 rencontres cette saison en Liga. Les 2 parties affirment avoir trouvé un accord sur ce transfert de Bakambu qui coûtera 40 millions d'euros. Cédric portera le numéro 17 dans son nouveau club de Beijing Guan. Ainsi donc, le Léopard connaît son 4e club après Sochaux, Bursaspor et Villarreal. En Chine,
Cédric Bakambu passera 4 ans avant de trouver une autre solution. En manque des temps des jeux en Anderlecht, l'attaquant tunisien Hamdi Arbaoui s'est choisi un autre chemin à quelques mois de la Coupe du Monde des Nations Russie 2018. Hamdi passera sa seconde moitié de la saison à Zulte Waregem, qui veut bien renforcer sa ligne d'attaque. Une issue définitive a été trouvée entre les deux clubs. Le parcours d'Arbaoui avec les mauvais blancs a été décevant car sur 15 matchs, celui-ci n'a inscrit que 3 buts et une seule passe décisive. Et c'est la fin de ces carnets des sports sur la télévision à Grande Vision. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'information reste en continu sur notre site internet, le www.heritagert.tv en français et en kiswahili. Mesdames et messieurs, ne nous quittez pas.